Moïse Kissling, c'est un peintre d'origine polonaise. Il naît à Cracovie, il fait ses premières études là-bas dans l'Institut de Cracovie, sous la direction d'un très bon maître. Mais il sent l'appel, il est obligé de passer par Paris. Paris, à l'époque, c'est le centre du monde, c'est le centre des arts, c'est là où viennent les artistes, parce que si on est reconnu à Paris, on est reconnu dans le monde entier. Le courant artistique le plus courant de l'époque, c'est ce qu'on appelle la première école de Paris. C'est cet expressionnisme, l'influence de Soutine, l'influence de Modigliani. Très rapidement, Kissling arrive à vendre sa production, ce qui était une rareté, un signe. Le fils de Moïse Kissling, Jean Kissling, me disait que son père n'avait jamais de stock, c'est-à-dire qu'il avait des commandes et il faisait des tableaux parce qu'on lui demandait, sans qu'il puisse en avoir dans son atelier autre que ceux qu'il préparait. Il a tout de suite du succès. En 1918, Moïse Kissling utilise toujours à peu près les mêmes gammes de couleurs dans les verts. Vous avez ici des verts qui sont très légèrement mélangés. Ça passe du vert ici très très criant à un vert beaucoup plus sombre, suivant la qualité des arbres. Il y a un contraste qui va se développer. Il y a un contraste voulu, puisque les deux arbres étaient sans doute à peu près les mêmes couleurs, entre une variation d'obscur, de clair, et on revient ici sur du clair. Il y a un jeu de trois couleurs qui va du bleu cobalt au vert émeraude. Et il y a cette surlignure ici que vous pouvez voir, ce petit rajout de blanc qui va servir à faire du mélange et qui est destiné à donner une vie au tableau. Le petit tourbillon n'est absolument pas nécessaire. Non, il est simplement indispensable. Si vous voulez mettre de la vie dans ce tableau, il faut que ça tourne, il faut qu'il y ait un gestuel, il faut que le tableau soit comme une spirale qui s'enroule. Moïse Kissling, c'est un peintre important pour les collectionneurs. D'abord, c'est un peintre qui a une œuvre assez dense, on compte à peu près 4000 toiles. Les toiles sont dispersées dans le monde entier, il a des collectionneurs aux États-Unis, et suivant les périodes, ce ne sont pas les mêmes collectionneurs. Vous avez toute une série de portraits qui va plus intéresser les Américains. Ces paysages sont des paysages assez rares parce que la période, c'est court, cet expressionnisme entre 1918 et 1924. Ensuite, il va changer son style, il va plus se tourner vers une représentation, disons, plus photographique, plus proche de la réalité. Les tableaux sont rares, ils peuvent rentrer dans des collections qui sont des collections sans doute déjà avec plusieurs Kissling. Peut-être aussi pour commencer une collection, c'est un tableau qui est important, qui met une pierre dans l'œuvre de Kissling. Expressionnisme lyrique, c'est vraiment la caractéristique de ce tableau.